Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony et aujourd'hui et pendant tout le mois de décembre, je vous offre quelques extraits des interviews avec les invités de Let's Talk Venture sous un nouveau format appelé Short Stories for Big Adventure. Je vous laisse donc avec Lucie pendant son interview enregistrée en juin 2019. Bonne écoute. Je suis partie en vacances au Maroc pendant... J'avais prévu l'aller mais j'avais pas prévu le retour et ils m'ont appelé pendant que j'étais là-bas. Du coup je fais attendez, je prends le bus, j'ai mis 2 jours de bus. Je prends le bus pour revenir en France. C'est ça. Non, c'est vrai, c'est ça. Ouais, c'est ça, pour de vrai. Ok, il faut que tu me racontes. En fait je suis partie, j'avais envie de faire une alternative à l'avion parce que l'avion c'est pas très bon pour la planète, tout ça, surtout pour des tout petits trajets comme ça sert à rien quoi, alors que c'est pas si loin que ça. Du coup j'ai testé le ferry pour y aller. Du coup, j'ai pris le bateau pendant 2 jours pour aller jusqu'au Maroc, avec quelques péripéties, parce que le bateau s'est annulé la veille pour le lendemain. En plus, c'était un 1er avril, je me suis dit, est-ce que c'est une blague ou pas? Non, c'était pas une blague. Voilà, mais bon, du coup, j'ai pris le bateau le lendemain et qui m'a amené à un autre endroit du Maroc, mais bon, après j'ai fait du bus, enfin voilà. D'accord. Et ensuite, pour revenir, je m'étais dit que je reviendrais en bus, mais en entier. Alors, en bus, à un moment, il y a quand même un peu de ferry, mais c'est pris dans le ticket du bus, en fait, ça va tout ensemble. On était tous ensemble, même pendant le trajet dans le ferry, on était avec les gens du bus, quoi. Et j'ai mis 48 heures non-stop, avec quelques arrêts d'une demi-heure de temps en temps. Qu'est-ce qu'ils entendent par de temps en temps? Ah, pour manger. Voilà, toutes les 2-3 heures. Mais vous pouviez faire pipi quand même. Bah oui, toutes les 2-3 heures. Ouais. Il fallait bien prévoir le coup. Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'était vachement sympa. D'accord. Mais parce que j'ai habité au Maroc presque 1 an. D'accord. En service volontaire européen. Ok. Alors parce que service volontaire européen au Maroc, c'est possible parce qu'ils ont des partenariats. Où je travaillais dans une association qui est pour sensibiliser à l'environnement pour les Marocains, même si c'est un peu compliqué parce qu'ils ne comprennent pas du tout tout ça, ils jettent tous leurs déchets par terre là-bas. C'est vraiment... Yes. Si. Bref, je sais plus ce que je disais. Je sais plus, moi non plus, je sais plus où t'as coupé. Ah, l'histoire du Maroc, revenir en bus. Ouais. Il y avait des pauses, mais moi je trouvais qu'il y en avait trop même, parce que je voulais que ça aille le plus vite possible. C'est vrai. Parce que quand on a 48 heures de bus, c'est long. C'est très long, c'est pas genre 48 heures... Et t'es confort au moins? Ça va, mais j'avais un voisin qui était très bavard. Et ça c'était un peu compliqué. Laisse-moi dormir. De temps en temps c'est cool, mais j'étais avec lui 1 journée et demie, après on a fait 2 bus différents, on est arrivé en France. Mais c'était un peu long. Après il était très intéressant, il parlait de choses super intéressantes et tout. Mais bon, des fois on a juste envie d'écouter sa musique, de lire son livre et être tranquille quoi. Du coup tu comptes y retourner au Maroc? J'y étais le mois dernier. Du coup vu que je suis rentrée pour bosser ici. Et c'était trop cool, j'ai fait plein de festivals de musique avec des potes qui sont musiciens. Il y a des festivals de musique au Maroc? Ouais, il y en a plein. Il y a de la musique traditionnelle, beaucoup. Puis là j'étais dans un festival qui s'appelle Talkitar, qui est à Agadir, où j'ai un ami qui en faisait de la guitare dans la rue et tout, et en fait ils avaient aussi une grande scène avec des groupes un peu plus célèbres ou des groupes qui viennent de partout. Et ils essayaient de... C'est un nouveau truc, je crois que ça a 2 ou 3 ans. Et c'était vraiment sympa. Et je crois que c'était gratuit d'ailleurs. Après moi je suis rentrée parce que j'étais avec les musiciens, mais je crois bien que c'était gratuit. Je suis rentré avec les musiciens, je suis rentré en backstage. Voilà, tranquille. J'ai rencontré des célébrités. J'ai rencontré Indy Zara, c'est une chanteuse marocaine qui a fait elle a pas chanté, mais elle était là pour nous expliquer un peu des trucs de la musique et tout ça. Elle a fait un workshop, une masterclass. Ouais, d'accord. Voilà, et j'y ai participé. J'ai pu discuter avec elle et tout, c'était vachement sympa. C'est parce que tu fais de la musique aussi? Ouais, je fais de la musique dans mon temps perdu, on va dire. Dans la salle de bain. Ouais, mais non, pas dans la salle de bain parce que je fais de la clarinette et du coup dans la salle de bain c'est pas une bonne idée, ça va l'abîmer. Mais il y a une bonne acoustique là. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Est-ce que c'est du coup la même ambiance? Festival marocain, festival français, ou c'est différent? Là c'était un peu un festival de hippies. Du coup les hippies sont tous pareils, hein. Partout où je trouve ils sont tous pareils. C'est vrai. Mais j'aimerais tellement voir à quoi ça ressemble un hippie marocain. C'est comme un hippie
partout et il aime la paix, quoi. Et quoi ? Il aime la paix. D'accord, mais ils ont pas... Après, physiquement, c'est des Marocains. Ouais, mais je veux dire, ils ont pas ce look atypique des hippies des années 70. Ah non, bah non. Ouais, je sais, mais je suis... Moi, je suis la vieille mais personne. pourtant, je m'habille pas forcément... Ouais, mais la vieille personne en moi reste dans les vieux clichés, tu vois, américains du cinéma. Mais il y avait beaucoup de garçons avec des dreads ou des filles avec des dreads. Ouais. Ça, il y en avait beaucoup. Parce qu'il y avait beaucoup de reggae dans la musique. D'accord. Quand même. Ok. Ouais, et des musiques alternatives que j'ai pas forcément compris mais qui étaient vachement sympas à écouter. Avec des instruments que je ne connaissais pas du tout, un mec qui venait de je sais plus quel pays d'ailleurs. Mais c'était hyper intéressant à voir. D'accord. Mais je l'avais jamais vu. Du coup c'était international, c'est ça ? Ou c'était marocain Non, c'était international. Il devait y avoir un groupe par soir de Marocains à peine. Ouais. C'est tout ? Et après c'était des internationales. Ok. D'accord. Et c'était, ouais, non, c'était cool. C'est un bon souvenir. Ah oui, ça, ouais. Il se passait des trucs marrants du coup pendant ce festival Des trucs marrants, oui, après, est-ce que... Parce que moi, quand je dis des trucs marrants, je pense souvent à des looses en fait, à des gros fails, tu vois, bien marrants à raconter. Ah non, non, je fail jamais moi. Ah non, je regarde. Non, je sais pas, j'ai pas forcément de... D'accord, ok. Si après, à chaque fois, c'était pas très bien organisé, du coup, on était un peu des fois... vu qu'ils étaient dans la rue, ils devaient aller combler un endroit. Ils devaient aller à un endroit... après, ils devaient aller à un autre endroit au même moment, mais c'était un peu compliqué, du coup, on s'était mélangé les groupes, on avait fait un peu... Qui devait aller à un endroit et qui devait aller à un autre endroit ? Les musiciens, ils devaient aller... Des fois, ils devaient aller sur une place, après ils devaient aller sur l'autre au même moment. Ouais. Du coup, c'était un peu compliqué parce que... Ah d'accord, ils devaient être à deux endroits en même temps, les mêmes musiciens. Parce qu'il manquait des musiciens, du coup, ils ont leur groupe, ils l'ont divisé en deux. Mais sauf qu'ils y arrivent parce qu'ils sont super bons musiciens et ils arrivent à faire des musiques même qu'ils n'ont pas forcément. D'accord, ok. Je déteste. Elle est bonne, hein ? Oui. Mais voilà. C'était rigolo. Tu vois, ça par contre, typiquement, c'est le genre de truc, je pense que ça passerait pas dans un festival européen où tu dis... Mais là, ils sont... Mais en fait, vous vous séparez. Ils sont hyper doués en musique, genre... Ils savent pas forcément lire la musique, mais ils savent la jouer comme ça, quoi. Ouais. C'est comme le jazz, en fait. Mais c'est ça, et ils sont super doués. D'accord. Franchement. Ok. T'en as fait d'autres, du coup, des festivals comme ça ? Bah après, cette fois-ci, là, ça c'est le dernier mois que j'ai fait, du coup. Et j'ai fait aussi un festival à Rabat, mais là c'était un festival de musique traditionnelle. Où j'étais avec un groupe de femmes du village où j'ai habité pendant un moment, qui faisaient de la musique traditionnelle de ce village. Ouais. Où en fait elles étaient 9 femmes habillées avec une tenue spéciale, avec des grands voiles qui vont jusqu'en bas et jusque sur la tête et tout ça. Et elles faisaient des chansons où elles criaient un peu avec des petites percus et tout, elles faisaient des yéyés un peu, mais c'était vraiment traditionnel, quoi. Puis à côté il y avait un autre groupe qui avait les instruments traditionnels mais d'une autre façon. Et il y avait plusieurs groupes comme ça. Voilà. Et là c'était vachement sympa. Ça doit être hyper impressionnant à voir. C'était vraiment sympa. Après, toute une après-midi, ça commence à être long. Ouais. C'est un peu une musique où tu rentres dans la transe en fait, un peu. Et si t'arrives pas à y rentrer dedans, t'arrives pas. Je pense que t'arrives à rentrer dedans quand tu la chantes et quand tu la danses. Quand t'as des outils spécifiques, des produits spécifiques. Non, parce qu'ils boivent pas de l'alcool là-bas. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Du coup, c'est pas. Non, c'est vraiment dans leur trip en fait. Ouais. Et vu que j'étais avec elle dans le bus pour rentrer jusqu'à la ville, parce que du coup après je suis allée là-bas. Et on continue. Voilà. Tout le long du bus, on a eu 6 heures de bus je crois, et ben tout le long c'était des yéyés et tout dans le bus, mais c'était rigolo, elle s'était jamais fatiguée. Un grand merci à Lucie d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Merci également à l'Alterostel et à son staff de me laisser enregistrer le podcast chez eux, et surtout merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture et l'interview complète avec Lucie sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, PodCloud, les archives d'internet et vos applis de podcast dédiés. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à y mettre 5 étoiles sur iTunes, de vous abonner sur Spotify, de me laisser un pouce bleu sur YouTube et surtout de partager le podcast et d'en parler autour de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.